un élément qui a été utilisé par une vidéaste artiste lors de ce projet. Ouais, c'est ça. Alors, lors de ce projet, était ce qu'ils ont appelé le troisième œil. Le troisième œil, le troisième œil permettait, en fait, c'est la caméra, qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui a été capté lors des réunions, des discussions de l'équipe création. Alors, le troisième œil permettait de capter ce qui est peu perceptible, qu'on le perçoit très peu lorsque l'on est dans le feu de l'action. Alors les émotions, la façon que les gens interagissent, et cela a même permis certains de dire que cela permettait un regard nouveau sur eux-mêmes. Alors ce que la vidéaste a fait à l'aide du troisième œil, c'est qu'elle filmait les événements et faisait un montage vidéo. Alors faisait un montage vidéo de ces événements-là et le présentait au groupe. Ce montage vidéo, effectivement, est teinté de la perception de la vidéaste lorsqu'elle faisait son montage, mais permettait aussi d'aller capter ce qui n'est pas captable, le sensoriel, le physique, le non-verbal. Alors, c'est vraiment intéressant et ça permet un niveau supérieur de mémoire collective et ça permet, comme je disais tantôt, le regard différent, c'est que ça permettait au groupe d'avoir une réflexivité par rapport à leur interaction, par rapport à la façon par rapport à leur interaction, par rapport à leur processus même de création. Alors, pour terminer, je voudrais faire état du fait que ancrer la mémoire sur n'importe quel support permet cette réflexivité à au groupe, individuellement, permet aussi, si on fait état, publie ces événements et ce que la mémoire collective contiendrait, on permet aussi à d'autres de capter l'essence même d'un processus. Ce qui est le propre d'une recherche-intervention ou d'une recherche-action participative, qui est de pouvoir interpréter, établir quel est le processus de ce que l'on recherche. Alors, dans le cas d'Isabelle Maïs, c'était le processus d'innovation. Alors, je terminerai par dire que la mémoire collective s'est retrouvée à plusieurs endroits et s'est tissée plutôt à plusieurs endroits, permettant, comme je disais plus tôt, une réflexivité individuelle, une réflexivité groupale, une réflexivité pour le monde qui serait intéressé à voir comment un processus d'innovation peut se produire. Tout d'abord, on a ce qui est la thèse d'Isabelle Maïs qui permet d'ancrer cette mémoire collective d'un processus d'innovation dans un écrit et est transférable à différents je dirais pas mouvements, mais différentes organisations pour essayer d'établir eux-mêmes ce processus d'innovation dans des enjeux que l'on ne connaît pas encore ou qui sont présentement, qui sont actuels. Il y a aussi le projet en lui-même qui permettait au groupe de visiteurs de créer une représentation commune de ce qu'est être un artiste, qu'est-ce qui se trouve derrière les coulisses du Cirque du Soleil. Comment fait-on pour innover et faire de si belles choses? Le processus même du projet à travers l'équipe de création permet de voir pour ces gens-là, surtout à partir du troisième œil, de capter le non-dit, permettant cette réflexivité à travers le projet.
Alors, moi, je vous souhaite bonne chance pour vos projets de recherche-action ou de recherche-intervention et de vraiment essayer de capter cette mémoire collective parce qu'elle elle est inévitable, mais elle se tisse de toute façon. Mais l'essentiel, ça serait d'être capable de la capter pour être capable de favoriser une réflexivité à travers du groupe, notre propre réflexivité, mais aussi d'être capable d'avoir, euh, je dirais peut-être un plus par rapport à comprendre le processus qui vous intéresse. Merci et bonne journée. J'espère que ça vous a intéressé, mais bref, vous me donnerez vos commentaires. Merci, au revoir.